Regardez, c'est ça le travail de Wireline. On travaille au câble qui permet de manipuler nos outils. On martèle, on pose des bouchons. C'est pas génial ça? Il y a une dizaine d'années, j'ai eu mon bac pro électrotechnique. J'ai commencé en intérim, en faisant de l'extensométrie. Après, j'ai été recruté par une société qui fait de la maintenance pour les constructeurs automobiles. Et là, j'ai été contacté par une société de recrutement qui m'a dit technicien de maintenance chez Storengy. Et j'arrive chez Storengy, on me dit bah, tu feras du Wireline. Du Wireline, je ne connais pas du tout. Pendant un an, on est stagiaire. On a été formé sur le poids lourd, super lourd. On est surtout quatrième homme au début. Au fil des mois, on peut devenir chauffeur. Donc une fois qu'on connaît plus sur le matériel, on devient responsable matériel. Et une fois qu'on est plus à l'aise sur les chantiers, on devient responsable de chantier. Aujourd'hui, c'est moi le chef. Ok, mets-toi bien au niveau de la tête de puits, tu me dis, et moi je le guide en même temps. Top! On est très bien accueillis par les gens du métier. Tout le monde a ses rôles de formateur pour le nouveau. Aujourd'hui, on va poser un X281 pour mettre en sécurité le puits. Concrètement, on pose un bouchon. Et pour ça, il y a plein d'étapes à faire. Le calibrage, le brossage et la pose du bouchon. Le bouchon avec son outil de dépose. Et les joints qui sont ici permettent de faire l'étanchéité pour éviter que le gaz ne passe à l'extérieur. Tout ça avec un câble, là à 200 mètres de profondeur, sans vision. La sécurité, c'est quelque chose de primordial. On a des formations sur le gaz, on a des formations sur les outils qu'on utilise. Il y a une vanne à 30 mètres qu'on appelle une vanne de fond. En fait, c'est une vanne de sécurité. S'il y a une explosion ou quelque chose où la tête de puits s'en va, cette vanne elle se ferme parce qu'elle est gérée en pression à la surface. Et en fait, dès qu'elle n'a plus de pression, elle se ferme automatiquement. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis arrivé au GIP. Je suis opérateur Wireline, qu'on appelle aussi le travail au câble. Pour faire simple, un puits, c'est un gros tube qui descend dans un réservoir rempli de gaz. Et nous, on intervient pour faire de la maintenance dessus. Pour comprendre notre travail, c'est simple, c'est comme un pêcheur. Le pêcheur, il a sa canne à pêche avec le moulinet. Nous, on a notre treuil. C'est un gros moulinet avec le câble et au bout, notre hameçon. On vient de préparer notre pied de câble. Là, on a le câble, là, c'est notre hameçon, on va dire. Et au bout, on va mettre tous les outils, comme des bouchons, des brosses, des calibres. Ici, on a le frein, on a la manette pour monter et descendre, on a le nombre de mètres là où est notre train d'outils, et on a notre poids, ici. Alors, on a deux types de câbles. Là, aujourd'hui, on travaille avec un câble Cycline, donc c'est beaucoup l'aspect mécanique. L'autre type de câble, c'est le câble Wireline, ou on dit aussi E-Line, qui est un câble électrique, qui nous permet de voir des caméras, faire des acquisitions, faire des prélèvements d'eau, faire des tirs neutrons. C'est ça qui est pas mal, c'est de pas toujours tomber dans la monotonie. On a 14 sites différents de stockage partout en France. Donc c'est jamais les mêmes lieux, jamais les mêmes configurations de puits. Et ouais, j'adore voyager, donc c'est ce qui me plaît. Ce métier, c'est techniquement et humainement une aventure géniale.